Intéressons-nous maintenant à la propriété masque de saisie qui va me permettre de définir la façon dont les données sont saisies dans un champ. Cette propriété va être très utile pour les champs de type code postal, téléphone, numéro de sécurité sociale, champs qui doivent respecter dans leur saisie une forme, un format bien particulier. Allons voir tout de suite un exemple pour bien comprendre et mieux comprendre ce que je dis. Dans la table utilisateur, nous avons un champ téléphone qui contient le numéro de poste de l'employé. Je peux, dans ce champ, saisir autre chose qu'un numéro de poste. Par exemple ici, un nom. Je peux aussi même saisir n'importe quoi avec des caractères, parenthèses, guillemets, etc. Ça passe. Pourquoi? Parce que ce champ est un champ de type texte et qu'aucune contrainte ne m'empêche de saisir ce genre de choses. Moi, ce que je voudrais, c'est que, on soit obligé de saisir 4 chiffres. Alors, le masque de saisie va me permettre de définir pour chaque position de caractère saisi, ce que j'ai le droit ou pas de saisir. Donc, est-ce que j'ai le droit à une position de saisir un chiffre ou une lettre ou les deux, ou est-ce que j'ai le droit aussi de laisser un espace, etc. Je vais passer donc en mode création sur le champ téléphone et m'intéresser à la propriété masque de saisie. Alors dans la propriété masque de saisie, j'ai ici un petit bouton 3 petits points qui, quand je clique dessus, fait apparaître un assistant qui peut m'aider à la création de masques de saisie assez usuels, comme par exemple un numéro de sécu, un numéro de SIRET, etc. On ne va pas utiliser cet assistant, on va plutôt aller regarder dans l'aide, donc F1. Ici, je prends le premier lien qui apparaît, textbox.inputMask, pardon. Et je vous laisserai lire la rubrique d'aide. Nous, on peut aller directement un peu plus bas, nous intéresser à un tableau qui contient une liste de symboles avec une description. Et ici, ça nous permet de voir que, voilà, si par exemple j'utilise le symbole L majuscule, ça signifie que à la position où je saisis ce L majuscule, je pourrais saisir une lettre, mais c'est une saisie obligatoire. Si je mets un point d'interrogation, c'est toujours une lettre, mais entrée facultative. Donc je pourrais ne rien saisir aussi à la position. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 4 chiffres. Ici, rapidement, je me rends compte que le symbole qui convient, c'est 0, puisque 0 correspond à un chiffre entre 0 et 9, entrée obligatoire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre ici, et dans le masque de saisie, je vais mettre 0. Puis, comme la deuxième position doit aussi contenir un chiffre 0, ainsi que la troisième et la quatrième. Donc mon masque, c'est 0, 0, 0, 0. J'enregistre, je passe en feuille de données et je vais tester. Pour mon petit Dupont-Éric, quand je clique dans la zone, je vois apparaître une zone de saisie qui me présente tout de suite le nombre, les positions de caractères que je vais saisir, que je peux saisir. Ici, si j'essaie de saisir des lettres, vous voyez, ça ne passe pas. Des chiffres, par contre, ça passe bien. Si j'en saisis que 3, vous voyez que j'ai un message d'erreur qui apparaît, qui me dit que la valeur entrée n'est pas appropriée au masque. Donc je suis bien obligé de saisir 4 chiffres comme demandé. Voilà donc pour ce qui est du masque. Alors, si j'ai envie d'ajouter entre le deuxième et le troisième caractère de ce téléphone un tiret, je vais pouvoir le faire dans le masque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je suis dans la saisie, ici, j'ai donc le symbole 0 qui correspond à une position de saisie pour un chiffre. Si moi je veux ajouter un tiret, le tiret ne sera pas quelque chose que l'utilisateur pourra modifier. Donc il doit apparaître en tant que tel, comme un caractère d'affichage. Donc dans mon masque de saisie, je vais placer entre le deuxième 0 et le troisième un tiret. Alors comment Access fait pour distinguer le 0 qui est un symbole
pour une position de saisie, et le tiret qui n'est pas un symbole, qui est un caractère qui doit apparaître dans l'affichage. Eh bien, pour faire la distinction, vous voyez qu'Access ajoute un anti-slash devant, c'est-à-dire que s'il y a un anti-slash devant un caractère, ce caractère va être affiché tel quel, mais ne sera pas considéré comme un symbole. Illustration, quand je passe en feuille de données, vous voyez qu'effectivement, le tiret apparaît, et quand je fais une nouvelle saisie, vous voyez le tiret apparaître, je fais 0,1, et attention, vous voyez que ma saisie passe directement derrière le tiret, et je ne peux pas donc modifier ce tiret. Il n'apparaîtra systématiquement. Voilà pour ce masque de saisie. Alors c'est une propriété qui est très riche, puisque vous l'avez vu dans l'aide, les symboles sont assez nombreux. Et puis il y a d'autres petites choses qu'on n'a pas vues sur le masque de saisie, des options supplémentaires qu'on n'a pas vues. Peut-être que dans une prochaine vidéo, si par exemple la demande est faite dans des commentaires sur cette vidéo, je pourrais aller un petit peu plus loin dans la présentation du masque de saisie, qui est une propriété donc qui est assez complète et qui peut être complexe par moment, qui se rapproche par certains côtés de ce qu'on appelle les expressions régulières.